Bonjour et bienvenue sur épargneautrement.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre tableau de gestion de budget. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi nous l'avons créé. Ensuite, je vous montrerai ses fonctionnalités. Et enfin, je vous montrerai comment vous en servir, le modifier et l'adapter à vos besoins. Donc, pourquoi nous avons créé ce tableau? C'était d'abord pour répondre à un besoin qui était celui de gérer notre argent, notre budget, lorsque nous étions étudiants puis jeunes travailleurs. On s'est ensuite dit qu'il pourrait servir à beaucoup de monde et pas seulement des étudiants ou des jeunes travailleurs. Ce tableau est vraiment modifiable et adaptable à tous les profils. De plus, on s'est dit que certaines personnes qui voudraient pouvoir se faire un budget n'ont peut-être pas les connaissances pour se faire un tableau tel que celui-là, et donc c'est pour ça qu'on vous le partage aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir les fonctionnalités. Donc pour commencer, c'est un tableau Google Sheets. On aura aussi une version Excel, donc il vous faudra au moins l'un des deux logiciels pour pouvoir le modifier. Le tableau se présente comme ceci, avec une partie donc tableau en haut et une partie graphique en bas. On va commencer avec le premier tableau en haut à gauche qui est le tableau des dépenses. Le tableau des revenus, vous verrez, est le même, donc je ne le réexpliquerai pas une deuxième fois. Donc on a la colonne des catégories, donc qui liste toutes les catégories de dépenses que vous pouvez avoir, par exemple logement, alimentation, transport. Ensuite, la colonne nom, qui spécifie la dépense dans la catégorie, donc par exemple, on peut avoir le loyer et l'assurance habitation dans la catégorie logement. Et enfin, les 4 colonnes qui suivent sont le coût par jour, semaine, mois et année. Enfin, à la fin du tableau, on a le calcul du total par jour, par semaine, par mois et année, qui fait simplement la somme donc de toutes les dépenses de la colonne. Les cases de couleur jaune clair sont en fait les cases dans lesquelles on va pouvoir rentrer la valeur de la dépense. Donc par exemple, pour le loyer, souvent on le paye au mois, donc c'est pour ça que c'est la case du mois qui est en jaune clair. Pour le tableau des revenus, c'est exactement la même chose. Ensuite, nous avons ici un petit tableau récapitulatif qui reprend simplement les totaux des tableaux dépenses, qui est ici en rouge, et du tableau revenus, en vert ici, et qui fait le calcul de la différence. Donc par exemple, on peut voir ici que si on a un revenu de 1806 € par mois et des dépenses de 1302 €, eh bien la différence sera de 503 €. Et la case est verte puisque c'est un montant positif, donc on gagne 503 € par mois. Si jamais la différence est négative, la case sera rouge. Ensuite, si on se déplace un peu vers la droite, on a le tableau solde compte, qui est là simplement pour se faire une idée, se projeter un peu de l'argent que l'on a dans son compte et que l'on aura dans son compte si l'on suit la tendance que l'on s'est fixée grâce au budget. Donc par exemple, au début, il suffit de rentrer l'argent qu'on a dans son compte. Par exemple, ici, moi j'avais mis 300 €. Et puis, ce que ce tableau va faire, c'est qu'il va simplement ajouter donc le revenu par mois, enfin la différence par mois à cette somme initiale, et donc ça permet de se faire une idée de, par exemple, combien d'argent on aura dans 6 mois, 1 an, etc. Ici, les valeurs ne correspondent pas à l'ajout de cette différence parce que j'ai fait des opérations supplémentaires qu'on verra par la suite. Enfin, si on se déplace un peu plus vers la droite, on a le tableau coût de la voiture qui est utile pour les gens donc, qui possèdent un véhicule. Il permet simplement de calculer combien ça nous coûte du kilomètre en fonction de sa consommation et du prix de l'essence. Et donc ça permet ensuite de venir rapporter ce coût au coût de vos trajets. Donc par exemple ici, 88 centimes par jour en carburant. Ensuite, si on descend dans la partie des graphiques, on peut voir qu'on a 3 graphiques. Donc le premier est la répartition des coûts par mois, donc qui est un diagramme circulaire qui montre en pourcentage dans quelle catégorie on dépense notre argent. Donc par exemple, on voit que le loyer représente 52% ici, les courses 22%, donc ça permet de se faire une bonne idée de où part notre argent. On a la même chose pour les revenus, donc ici c'est beaucoup plus, il y a beaucoup moins de catégories,
mais ça donne quand même une idée si jamais vous avez plus de revenus que ça, de voir d'où proviennent ces revenus. Et enfin, le dernier graphique est en fait l'évolution du solde du compte, donc par mois, avec un petit diagramme en barre de la différence. Donc par exemple, quand la barre est en dessous du zéro, ça veut dire qu'on a perdu de l'argent, puis on le voit ici, le compte, le montant sur le compte a diminué. Donc maintenant, nous allons voir comment vous pouvez utiliser ce tableau et le modifier pour qu'il corresponde à vos besoins. Pour cela, c'est assez simple, il suffit de prendre chaque tableau et de venir rentrer les valeurs qui correspondent à ce que vous dépensez, par exemple, par mois, pour votre loyer. Donc dans ce cas, moi j'avais mis 500 €, mais c'est tout à fait possible de mettre, par exemple, 800. Et là, on peut voir que les coûts par année, par semaine et par jour se sont mis à jour. Donc, il suffit simplement de modifier les cases qui sont en jaune clair. Par exemple, pour l'assurance habitation, c'est la même chose. Si ça coûte 15 € par mois, et ben voilà, le coût à l'année est calculé automatiquement avec la formule ici. Vous n'avez pas besoin de la modifier. Si par exemple vos coûts sont à la semaine, et bien donc il faudra les entrer ici. Donc souvent les courses, c'est plus simple de se dire voilà, on dépense 50 € par semaine, et là le calcul va se faire pour savoir combien on dépense en moyenne par mois et par année et par jour. Donc si jamais ce tableau vous convient, vous pouvez donc simplement entrer les valeurs dans les cases jaune clair et vous n'avez rien d'autre à faire. Les totaux vont se calculer, les graphiques vont se mettre à jour et vous allez pouvoir visualiser très rapidement d'où proviennent vos dépenses, dans quelle catégorie, pareil pour vos revenus, etc. Maintenant, si vous avez des dépenses ou des revenus que nous n'avons pas prévus et que vous voulez ajouter, vous pouvez le faire très simplement dans, par exemple ici il reste une case libre, donc là c'est vraiment le plus simple puisqu'il suffit d'écrire quel est le nom de la dépense. Moi je vais mettre divers, mais ça pourrait être n'importe quoi. Et ensuite il va falloir aller chercher une ligne et la copier ici, donc là où il reste de la place. Par exemple, si vous savez que dans cette catégorie divers, vous dépensez un certain montant, disons par mois, et bien vous pouvez prendre une ligne où la case jaune clair est déjà par mois. Ça vous évitera d'avoir à modifier les formules. Donc par exemple, si je copie celle-là et que je la colle ici, voilà, vous pouvez voir que ensuite il suffit simplement de mettre la dépense. Donc par exemple 80 € par mois. Et là, ça se met à jour et les totaux se sont mis à jour également. Si maintenant vous voulez en ajouter, par exemple, disons dans les loisirs, vous voulez ajouter une ligne, pour cela, il faut cliquer à gauche, faire clic droit et insérer, donc une au-dessus ou en dessous, selon si vous voulez la mettre au-dessus ou en dessous. Ici, on va la mettre en dessous. Et là, une ligne s'est créée, donc le petit inconvénient, c'est que des fois, les lignes en gras que j'avais mis pour séparer les catégories, eh bien, il y a des nouvelles lignes qui apparaissent, mais ça c'est simplement de la mise en forme, et vous avez une nouvelle place pour rentrer vos dépenses. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour ça. Si jamais ce n'est pas très clair, n'hésitez pas à nous le redemander. Maintenant, un petit détail donc pour ce qui était du carburant, comme j'avais expliqué ici, ce qui diffère des autres montants, des autres dépenses, c'est que ce n'est pas à vous d'entrer la valeur directement. Ici, par exemple, vous voyez que c'est une formule, et cette formule va chercher le coût au kilomètre de votre voiture. Donc si par exemple, ici vous dites que vous avez une voiture qui consomme 5 litres au 100 et que le coût de l'essence est d'1,30 € le litre, eh bien le coût sera de 7 centimes du kilomètre. Et donc cette valeur est reprise dans le calcul du coût du carburant. Ici c'est par jour. Et il suffit simplement de modifier cette valeur-là. Par exemple, moi j'avais mis que je faisais 15 km par jour, fois donc le prix au kilomètre, et ça donnait un montant de 98 centimes par jour en carburant. Maintenant, je vais vous montrer si par exemple vous voulez changer donc de colonne la case jaune clair. Si par exemple vous vous dites, moi je ne dépense pas,
je ne compte pas mon carburant par jour, mais plutôt par semaine. Donc, admettons, puis là, vous voulez par exemple ne pas prendre en compte non plus le tableau coût de la voiture, vous voulez vraiment faire quelque chose de simple. Admettons, vous savez que vous dépensez 10 € de carburant par semaine. Il suffit de le rentrer, puis de changer la couleur. Ça, c'est simplement pour se repérer dans quelle colonne on a rentré notre valeur. Donc par exemple, je la remets jaune clair. Ici, je vais la remettre sans couleur. Et là, par contre, il va falloir changer les formules parce que vous voyez que en dépensant 10 € par semaine, bah ici, c'est plus à jour du tout. Donc, si on repart de 0 et qu'on efface tout, voilà. La formule à entrer, par exemple, pour l'année, on va commencer par l'année parce que c'est le plus simple, il y a 52 semaines dans une année. Donc, il suffit de rentrer le signe égal, donc il faut toujours rentrer le signe égal quand on veut écrire une formule. Cliquez sur notre case, donc ici, celle-ci, 10 € par mois, par semaine, et faire fois 52, et de faire entrer. Et là, on voit que donc 10 € par semaine, fois 52, on tombe à 520 € par année. Ensuite, pour le coût par mois, pareil, égal. Et là, il est plus simple de prendre le coût par année, puisqu'il y a 12 mois dans une année. Donc là, on fait diviser par 12. Et donc là, on tombe à 43,33 € par mois. Et enfin, pour le jour, même chose, donc le signe égal. On clique sur le coût par année. Encore une fois, c'est le plus simple de faire diviser par 365. Et là, on tombe à 1,42 € par jour. Pour les revenus, c'est exactement la même chose, le tableau est exactement le même. Là, il y a beaucoup plus de place parce que souvent, on a moins de sources de revenus que de dépenses. Pour terminer, un petit tour donc dans le tableau solde compte. Comme je l'avais dit au début, il suffit, par exemple, ici, j'avais mis en 2020, donc le 9 novembre, que j'avais 300 € sur mon compte. Et donc, si on le modifie, par exemple, si j'avais que 50 €, voilà, les montants s'ajustent puisque les formules sont déjà faites. Donc, c'est vraiment le montant initial qu'il faut changer. Et évidemment, la date. Et puis ensuite, le tableau va s'ajuster de manière à vous dire, par exemple, le mois prochain, l'année prochaine, en gardant évidemment cette tendance-là, vous aurez tant sur votre compte. C'est vraiment plus une aide qu'autre chose. C'est vraiment plus un moyen de visualiser, de se projeter, que vraiment un outil qui vous dira précisément combien vous aurez sur votre compte. Donc moi j'avais fait quelques petites modifications simplement pour montrer faire des variations dans ce graphique ici. Par exemple, dans la deuxième case ici, la formule, j'avais rajouté un moins 400 pour dire qu'il y avait une dépense non prévue de 400 €, donc au 1er décembre. Mais si je l'enlève, le calcul s'ajuste. Et donc, dans la colonne différence, ici, tout ce que ça fait, c'est simplement dire la différence par rapport au mois précédent. Donc on voit par exemple qu'ici, la différence entre le 1er janvier et le 1er décembre est de 212 €, donc on a gagné 212 €, ce qui correspond bien à la différence qu'on a calculée ici. Et c'est normal puisque c'est vraiment, il n'y a pas de calcul supplémentaire qui est fait, c'est vraiment juste là pour donner une idée, se projeter au niveau de l'argent qu'on aura sur notre compte. Ici, on pouvait voir que j'avais appliqué une autre modification, j'avais mis une dépense de 2000 € au 1er mai, mais évidemment, on peut l'enlever. Et là, donc, on a toujours 212 d'un mois à l'autre. Et là, la courbe, évidemment, s'est ajustée. Et là, on peut voir que c'est constant et que si on suit notre budget, eh bien, notre compte va monter petit à petit et passer de 50 € à 1474 €, par exemple, au 1er juin.
Donc ça fait à peu près le tour des fonctionnalités de ce tableau. Évidemment, il est loin d'être complet et même optimisé, mais ça permet vraiment de déjà commencer à se faire un budget, à se faire une idée. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'avait pensé à la base. C'était vraiment, on n'avait aucune idée de combien on dépensait exactement par mois, ni combien on gagnait avec nos aides, etc. Et puis donc là, ça permet vraiment de le mettre par écrit, de faire les calculs automatiquement et de sortir un chiffre qui nous donne une petite idée de si on gagne plus qu'on perd ou on perd plus qu'on gagne, voir également où part notre argent, d'où vient-elle, et donc de facilement faire des ajustements. Si vous avez des suggestions pour l'améliorer, faites-nous le savoir. Et donc nous espérons que ce tableau vous sera bien utile. Vous retrouverez les liens pour le télécharger en version Google Sheets ou en version Excel, selon le logiciel que vous utilisez le plus, sur notre site. Merci pour votre écoute et à bientôt.